Aujourd'hui, l'industrie de la mode traverse l'une des crises les plus profondes de son histoire. Jacquemus, Louis Vuitton, Burberry, des marques qui derrière une belle image vous laissent penser que tout va bien, mais la vérité vous est cachée et elle est beaucoup moins séduisante. La plupart des marques, même celles que vous ne soupçonnez pas, croulent sous des montagnes de stocks d'invendus. Les boutiques physiques, autrefois cœur du commerce, deviennent des points morts, incapables de générer du profit. Les coûts de production explosent et plus inquiétant encore, il y a beaucoup trop de marques pour pas assez de place. Alors comment l'industrie de la mode, symbole de succès et d'influence, est-elle en train de s'effondrer sous son propre poids? Peut-être que vous pensez que la réponse est simple, que c'est simplement une question d'écologie, de surproduction ou d'inflation, mais la réalité est bien plus complexe. Il s'agit d'une série de fractures, qu'on va aborder dans cette vidéo, accumulées au fur et à mesure des années qui sont en train de faire s'effondrer le système. Et le plus grave dans tout ça, c'est qu'on découvre beaucoup de choses qui nous étaient jusqu'à présent volontairement cachées, et je crois que c'est mieux si la plupart de ces choses le restaient. Mais aujourd'hui, on va regarder la vérité en face pour analyser ce qui se passe, mais aussi comprendre les enjeux qui découlent de ces changements profonds. Car c'est dans les périodes de crise que les meilleures opportunités apparaissent. Posez-vous confortablement parce que les sujets qu'on va aborder aujourd'hui risquent de définitivement changer votre manière de voir cette industrie. Pour commencer, c'est important qu'on tire tous les mêmes constats de la situation actuelle pour réellement comprendre les enjeux dans le milieu. Ces dernières années, il y a un domaine dans lequel une révolution s'opère, la distribution, c'est-à-dire les endroits où la marque vend ses produits. Le e-commerce. Voilà, en gros, c'est la révolution qui est en train de rebattre toutes les cartes et de dérégler tout ce qui avait été construit auparavant. Même si pour nous, et surtout ma génération, c'est la base depuis des années, on a grandi avec, c'est que maintenant qu'on observe certaines conséquences des changements liés au e-commerce, notamment dans la gestion des stocks qui est de plus en plus complexe. Ce qui amène énormément de marques à surproduire leurs collections, mais ça on y viendra dans la vidéo. Et certaines boutiques se sont d'ailleurs nourries de cette problématique en reprenant les stocks invendus des marques de vêtements et en les proposant au meilleur prix pour les consommateurs. C'est le cas de Sneakmart, plateforme de vente privée qui référence les meilleures marques actuelles comme Jacquemus, Ami Paris, Stussy et bien d'autres. Sneakmart, c'est une équipe qui travaille directement avec les marques et revendeurs officiels pour récupérer leurs stocks dormants et vous les proposer à des prix imbattables sur leur plateforme. Sauf qu'ils ont deux spécificités qui les rendent 1000 fois meilleurs que les concurrents. La première, c'est le choix des marques et vêtements qu'ils proposent. On est vraiment sur des belles marques, sur des vêtements qui sont sortis dans les dernières collections, pas il y a 15 ans. Et oui, c'est pas n'importe quelle marque sur Sneakmart parce qu'ils ont bien compris que la mode, c'est une histoire de perception. Une marque, c'est une image. Si je vous dis Louis Vuitton, vous allez peut-être penser à un joli vêtement de la marque que vous aimez bien, au monogramme, mais vous allez surtout penser à l'image, l'aura, l'atmosphère, l'univers autour de Louis Vuitton. Et c'est d'ailleurs cette compréhension de plus en plus poussée de la psychologie humaine et l'accessibilité de l'information pour les créateurs qui fait qu'il y a plus en plus de marques de vêtements sur le marché et que ce dernier devient complètement saturé. Tout ça pour dire que Sneakmart il travaille avec les meilleures marques du moment, ce qui permet de créer un univers autour de la plateforme et cet univers leur permet de travailler avec d'autres super marques, ce qui fait que leur sélection est vraiment géniale. Ils ont déjà collaboré avec des marques en place comme ASICS et même avec des marques plus récentes comme Flower Instinct sur une paire en collaboration avec Mr V. Et ça change vraiment la donne parce que dans un milieu où l'image compte plus que tout, Sneakmart ils sont vraiment forts. Le deuxième point qui rend Sneakmart meilleur que tout, c'est leurs prix qui sont ridiculement bas. Il suffit de comparer par rapport au prix classique des vêtements. Moins 74 € pour un hoodie Stussy, moins 165 pour une veste Stone Islands et j'ai même vu jusqu'à moins 309 € pour une doudoune Pyrenex. C'est juste impressionnant. Et si vous êtes un humain normal, vous vous demandez sûrement comment c'est possible de vendre des vêtements à des prix si bas et de quand même être rentable. Et ça me permet de vous parler d'une sacrée, mais alors sacrée filouterie dans l'industrie de la mode, la définition du prix des vêtements. Le prix d'un vêtement n'a presque plus rien à voir avec son coût de fabrication et pour les marques haut de gamme et au-dessus, c'est encore plus vrai, ça n'a plus rien à voir du tout. On en reparlera dans une partie dédiée, mais comprenez simplement les coûts qu'implique la fabrication d'un vêtement. Il y a le tissu, la confection avec l'usine, les accessoires et emballages, la livraison et la douane, sujet d'actualité. Ça, c'est les coûts qui sont directement mesurables pour une unité. Mais à ça, on ajoute aussi le coût qui, pour la plupart des marques, est aujourd'hui le plus important, le coût d'acquisition client, c'est-à-dire de marketing. Et c'est ce système qui permet à Sneakmart de vous proposer des vêtements à des prix si bas, puisque les marques, dans l'espoir de se débarrasser de leur stock d'invendus, vont se baser sur le prix de production des vêtements sans forcément ajouter tous les coûts de marketing derrière. Sneakmart, il fonctionne sur l'exclusivité. Chaque semaine, il y a 3 nouveaux drops, le mardi, le jeudi et le dimanche, avec une nouvelle sélection d'articles sur la plateforme. Des paires, des chaussures, des accessoires directement cherchés auprès des marques, donc 100% authentiques. Les drops sont accessibles aux membres Sneakmart Plus, un abonnement à un peu plus de 10 € par mois et 7 € par mois si vous prenez la formule annuelle qui vous permettra
d'avoir accès au tirage au sort, à des sorties de vêtements exclusifs et évidemment aux promotions énormissimes. Et tout ça c'est sans engagement, vous annulez votre abonnement quand vous voulez. Et vous comprenez bien avec les exemples que je vous ai donnés qu'avec un seul achat, vous pouvez rentabiliser des mois d'abonnement. En vous inscrivant avec le code Etienne10, vous recevez automatiquement 10 € sur votre compte. Voilà, c'est offert. Et vous êtes en plus automatiquement inscrit pour un concours exclusif qu'on organise avec Sneakmart qui va vous permettre de gagner 500 €. Pour ça, c'est simple. Tu as juste à télécharger l'application, tu te crées un compte avec le code Etienne10 et tu prends un abonnement à Sneakmart Plus. Tu n'as besoin de rien faire de plus, alors scanne le QR code qui apparaît à l'écran ou clique sur le lien en description pour télécharger Sneakmart Plus et inscris-toi avec le code Etienne10. Bon, maintenant que les constats sur la difficulté de gestion des stocks, l'importance de l'image de marque et la filouterie de la définition des prix dans l'industrie de la mode sont faits, on va pouvoir essayer de creuser pour comprendre pourquoi justement cette industrie va mal. Je pense évidemment à toutes les grandes enseignes qui sont en redressement judiciaire comme Lecoq Sportif, Camaïeu, Caporal, Jennifer et bien d'autres, mais aussi aux marques plus discrètes sur les problématiques qu'elles traversent qui ont notamment rencontré une énorme baisse de leurs bénéfices sur ces dernières années, comme Burberry, Versace qui a d'ailleurs récemment été racheté par le groupe Prada ou encore Gucci. Pendant longtemps, la chaîne de valeur était presque mécanique. Une marque crée une collection, elle la produisait en quantité raisonnée, l'emmenait en boutique, la vendait et les clients venaient l'acheter via les saisons, automne, hiver, printemps, été. Ce rythme convenait à tout le monde, aux créateurs, aux fournisseurs, aux détaillants et aux consommateurs. Mais ce modèle, il a explosé, littéralement. L'un des symptômes les plus visibles de ce dérèglement, c'est la surproduction. Selon The Interline et Vogue, l'industrie textile produit chaque année entre 80 et 150 milliards de vêtements pour environ 15 à 45 milliards qui resteront invendus. C'est évidemment désastreux pour l'environnement, vous le savez déjà, mais aussi pour les marques qui ont payé pour ces stocks. Parce que quand j'ai appris les chiffres au début, je me suis dit comment c'est possible? Comment dans un marché sain, on peut autant surproduire? Je veux dire, tu fais l'erreur une fois, puis après t'as juste le nombre de la production. Pourquoi et comment ils produisent autant? Un des changements récents, c'est la manière dont les marques gèrent leur stock. Ils sont plus en arrière-boutique, prêts à être ramenés devant et vendus aux clients quand ils ont besoin d'un peu plus. Ils sont dans des gigantesques hangars avec des logiciels connectés directement à la boutique en ligne. Dès qu'il y a une commande, c'est automatisé, le hangar envoie la commande au client. Car le trafic ne dépend pas de la taille de la boutique ou de la ville et de la popularité de la rue dans laquelle elle se situe, mais elle dépend simplement de la popularité de la marque de manière générale. Un facteur ultra variable aujourd'hui, puisqu'à l'ère des réseaux sociaux, votre marque gagne et perd en popularité en quelques jours. Une production, ça prend des mois. Les marques doivent anticiper la demande pour leur collection plusieurs mois à l'avance, quand aujourd'hui leur marque peut décoller ou se cracher avec un seul TikTok. Et ce changement a pour conséquence une gestion des stocks beaucoup plus compliquée, avec beaucoup de marques qui surproduisent leur collection dans l'espoir de vendre plus. Mais alors, une fois les vêtements fabriqués, que faire des invendus? On les jette, on les brûle, on les enfouit dans tel ou tel pays, parce que ça coûtait moins cher que de garder les stocks dans les hangars. Alors oui, vous pouvez trouver ça très énervant qui préfèrent détruire les stocks plutôt que de les mettre en promotion en magasin, mais la réalité c'est que s'ils le faisaient, ça nuirait énormément à leur image de marque. Il suffit de voir sur internet comment les gens ont réagi quand ils ont vu des sacs Jacquemus à moins 60%. Cette marque de maroquinerie française est devenue ultra cheap, la maison Jacquemus. Mais ce système est arrivé à sa limite. En France par exemple, une loi est rentrée en vigueur en 2022 interdisant la destruction des invendus. Les marques doivent désormais donner, recycler, réemployer, et c'est justement le genre d'avancée qui a permis à Sneakmart de pouvoir se créer une place en reprenant les invendus des marques et en vous les proposant à prix cassé. Comme ça, les marques, elles n'ont pas besoin de faire des promotions, ce qui nuirait à leur image de marque, mais ils peuvent le faire sur des plateformes spécialisées avec une communauté engagée qui a déjà l'habitude de ce genre de promotion, qui sont les abonnés Sneakmart Plus. Mais ce problème est aggravé par un autre phénomène, les boutiques physiques ne font plus recette. Autrefois, ouvrir une boutique dans une grande ville, c'était un symbole de puissance et de réussite, ça l'est toujours, mais la manière d'aborder l'ouverture d'une boutique physique a complètement changé ces dernières années. Si on prend un exemple concret, H&M a fermé plus de 700 boutiques entre 2021 et 2023, car les loyers explosent dans les grandes villes, le trafic en magasin diminue et les gens préfèrent de plus en plus acheter en ligne puisque ça leur permet d'avoir accès à un plus grand catalogue, de voir plus large dans ce qu'ils vont commander et peut-être d'avoir des meilleurs prix sur certains sites. Plutôt que de capitaliser sur un trafic massif et essayer de faire des ventes et des ventes à l'appel, ils vont créer tout un univers autour de la marque dans ce magasin, une sorte d'expérience client assez spéciale. C'est pour ça notamment que vous voyez de plus en plus de boutiques qui ont des cafés à l'intérieur ou alors des sortes d'expériences. Je pense à la boutique Gymshark à Londres qui est une sorte de salle de sport en fait plutôt qu'une boutique Gymshark. L'idée c'est d'appuyer
appuyer l'image de marque. Et cette stratégie, elle est encore plus vraie pour toutes les marques haut de gamme et au-dessus. Mais ce virage, il profite pas à tout le monde. Les marques qui n'ont pas une forte identité ou un fort concept autour de la marque ne peuvent pas se permettre de garder des points de vente qui ne génèrent plus d'argent, donc ils ferment boutique. En résumé, ce qu'on observe aujourd'hui dans l'industrie de la mode, c'est un décalage énorme entre la structure du système et les réalités du marché. Les marques doivent produire vite, mais ça fait énormément d'erreurs de stock. Elles doivent être omniprésentes, mais cela coûte de plus en plus cher, et même dans le digital, on en parlera plus tard. Tout ça pour aujourd'hui séduire des consommateurs de plus en plus instables qui bougent de marque en marque dans un monde avec des règles de plus en plus strictes. Ces constats nous font donc nous demander pourquoi il y a encore autant de marques de vêtements qui se lancent alors que l'espace se rétrécit. Tout le monde veut jouer, mais il y a simplement pas assez de place. Je travaille dans le milieu et croyez-moi, le nombre de marques de vêtements, petites, moyennes et grosses, n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Chaque semaine, des nouvelles marques de vêtements émergent sur les réseaux sociaux. Je sais que vous en voyez et découvrez aussi chaque semaine. Souvent, c'est des petits créateurs, parfois des équipes. Des fois, c'est minable, on va pas se mentir, c'est un peu ridicule, mais des fois, c'est sincèrement très bien. Le problème, c'est que la taille du marché ne grandit pas à la même vitesse que le nombre de marques. Pendant des décennies, les grandes marques dominaient. Le client lambda avait quelques références en tête, Levi's pour son jean, Lacoste pour son polo et son petit pull, et Nike pour aller faire du sport. Aujourd'hui, on propose à ce client lambda des centaines et des centaines de références différentes sur les réseaux sociaux et internet. Il suffit d'ouvrir Instagram pour se retrouver ciblé par des dizaines et des dizaines de marques qui vous proposent toutes les mêmes promesses, le hoodie le plus confortable, le pantalon qui tombe le mieux sur la paire, ou le t-shirt au prix le plus juste pour l'environnement et les travailleurs. Et parmi toutes ces marques, certaines sont vraiment super, c'est pas le sujet. Mais à force de répéter les mêmes promesses, le message s'est dilué et le consommateur fait de moins en moins confiance. Et pour les marques, c'est une guerre constante pour capter votre attention en se bataillant avec des dizaines, des centaines et même des milliers de marques pour un nombre de consommateurs limité. Ce phénomène, il est en grande partie lié à la démocratisation des outils de lancement de marque. Aujourd'hui, c'est techniquement très simple de créer sa marque de vêtements. Vous trouvez un fournisseur sur une plateforme B2B, vous faites appel à un freelance que vous allez payer vraiment pas cher parce qu'il est à l'autre bout du monde pour vous faire vos designs, vos logos, etc. Vous créez une boutique en ligne sur un logiciel adapté et vous faites 2-3 vidéos sur Instagram, sur TikTok. Vous avez créé une marque de vêtements. Par contre, j'ai pas dit que ça sera une bonne marque de vêtements. Pour ça, va falloir aller un peu plus loin. Le coût d'entrée pour créer une marque de vêtements n'a jamais été aussi faible et c'est une révolution, mais c'est aussi un piège. Parce que créer une marque de vêtements, c'est facile, la faire durer en revanche, c'est une autre histoire. Selon plusieurs études, 80% des marques de vêtements indépendantes disparaissent au bout de 3 ans et elles ne survivent même pas plus de 2 collections. Elles s'épuisent rapidement, ayant mal anticipé ce que représente réellement de créer sa marque de vêtements. Et cette saturation, elle épargne pas les anciens leaders qui ont vu leur influence s'effriter face à des marques plus modernes et plus agiles. Même dans le luxe, un milieu où les consommateurs sont réputés pour être très fidèles à certaines marques, eh bien ils le sont de moins en moins et ils ont de plus en plus d'attentes vis-à-vis des marques qui suivent. Et ça pousse beaucoup de marques à se réinventer ou alors à cibler une clientèle encore plus élevée comme le fait très bien Hermès, qui est une des seules marques françaises qui ces derniers temps arrive à générer du bénéfice, des profits et qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, est passé devant LVMH en termes de capitalisation boursière. Mais faire ce que fait Hermès, c'est pas donné à tout le monde, évidemment c'est presque donné à personne en réalité, c'est une des seules marques qui peut faire ce type de move de miser une clientèle encore plus haut de gamme. Certaines marques comme l'Europiana, etc. arrivent à bien le faire, mais la plupart des autres restent sur le carreau. Trop de créateurs brillants, trop de projets bien intentionnés qui se battent dans une arène complètement saturée avec des consommateurs volatiles. Mais pour durer dans cette industrie, être bon ne suffit plus. Il faut être remarquable. Être remarquable coûte cher en temps et en énergie, mais aussi évidemment en argent. Et c'est ça tout le paradoxe qu'on va voir maintenant. Car on l'a dit, il n'a jamais été aussi accessible que de créer une marque de vêtements maintenant. Par contre, être remarquable et la faire durer sur le long terme, c'est une autre histoire. C'est pas impossible, mais c'est une autre histoire. Les coûts explosent, les marges fondent et même les plus grandes marques commencent à plier. Dans l'imaginaire collectif, la mode est souvent perçue comme une industrie ultra rentable. Et on va pas en vouloir au grand public quand on voit la différence entre les prix classiques et ceux en solde. Même moi, quand je scrolle sur Sneakmart, je suis impressionné de voir autant de marques que l'on voit habituellement vendues si cher à des prix si bas. Une chemise vendue 120 € alors qu'elle coûte 15 € à produire, un hoodie vendu 300 € mais personne sait vraiment pourquoi. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les marges des marques de vêtements sont de plus en plus sous pression. Alors oui, certaines pièces ont encore des coefficients de marge super élevés. Dans l'industrie haut de gamme par exemple, les marques tablent généralement sur x5. Ça c'est sans compter les coûts d'acquisition client, c'est par rapport au prix de production, et entre x2 et x3 pour vendre à un revendeur. Mais dans la réalité du marché actuel, les coûts explosent à tous les niveaux et les marges réduisent dangereusement. Et ça c'est un point de bascule fondamental, parce que ce n'est pas seulement un problème économique, mais une alerte sur la viabilité du système tout entier. Parce que je vous fais une petite parenthèse capitaliste, mais il faut bien comprendre que les investisseurs, eh bien ils mettent leur argent dans certaines marques, dans certains grands groupes, surtout le luxe, parce que justement il y a des marges très élevées. Et c'est ce qui fait que
l'industrie allait très bien durant les 10-20 dernières années, c'est que les marges étaient tellement élevées qu'ils recevaient énormément d'investissements. Et maintenant qu'on entre dans une période où les consommateurs commencent à réaliser tout ça, où les coûts augmentent, eh bien les investisseurs se retirent petit à petit puisque les marges réduisent dans le milieu, donc il y a moins d'argent à se faire. Il y a des industries plus prometteuses ailleurs. Et donc les marques ont de plus en plus de mal à se financer, sachant qu'il y a énormément de marques qui fonctionnaient uniquement par leur nom, parce qu'ils avaient un joli nom, donc ils arrivaient à se faire prêter de l'argent facilement. Mais aujourd'hui, ça marche plus. Je pense notamment aux coqs sportifs. Depuis quelques années, le prix des matières premières textiles connaît une hausse, comme à peu près toutes les matières premières sur la planète. Le prix du coton, par exemple, a vu son prix augmenter de 40% entre 2020 et 2022. Alors certes, c'était un record historique. Depuis, il a bien diminué par rapport au prix historique qu'il avait atteint, mais ça reste toujours très élevé. Car oui, aujourd'hui, les prix sont assez volatiles et peuvent beaucoup évoluer en quelques semaines. Ces variations sont dues à une combinaison de facteurs, notamment les tensions géopolitiques et les coûts de l'énergie. Ces hausses vont souvent toucher les matières naturelles comme le coton biologique, la laine mérino, etc. Alors que les matières pétrochimiques comme le polyester, elles vont rester à des prix bien inférieurs, ce qui va accentuer la différence entre les deux catégories et donc va pousser les marques à aller vers des matières de moins bonne qualité, des matières polyester, des matières plastiques, plutôt que des matières naturelles. En clair, produire mieux coûte plus cher et les marques ne veulent pas forcément réduire les marges qu'elles ont déjà et elles ne veulent pas forcément augmenter le prix pour leurs clients, même si certaines ont déjà énormément augmenté leur prix, on en parle juste après. Un autre facteur clé, c'est que la main-d'œuvre n'est plus aussi bon marché qu'avant. Entre les années 1990 et 2000, les grandes marques ont délocalisé massivement la production européenne et américaine en Asie, notamment en Chine. Ils l'avaient fait puisque les salaires étaient extrêmement bas à l'époque, mais aujourd'hui la Chine s'est énormément développée, les salaires ont énormément augmenté par rapport à 1990 et donc aujourd'hui la Chine, en réalité ça coûte assez cher par rapport à ce qu'on peut entendre, surtout quand on compare à des prix de production qu'on peut avoir au Vietnam, au Bangladesh, au Pakistan, qui sont aujourd'hui les pays abordables comparés à la Chine, même si la Chine reste vraiment pas chère par rapport à l'Europe. Ce sont des bonnes nouvelles d'un point de vue éthique, le pays se développe, la classe moyenne a évolué, les gens gagnent plus d'argent, mais pour les marques, eh bien c'est des coûts qui augmentent. Un autre point que énormément de personnes sous-estiment, c'est le coût de transport des vêtements. Et à ça on peut ajouter un sujet d'actualité, la douane. Depuis 2020, la pandémie et tout ce qui a suivi avec des tensions géopolitiques entre pas mal de pays, eh bien le coût de transport a énormément évolué. Pendant la pandémie, de 2021 à 2022, le coût d'un conteneur a été multiplié de 6 à 10 fois selon les routes empruntées. Comme pour le coton, les prix sont redescendus depuis, mais ils sont bien plus élevés que ce qu'ils étaient avant la pandémie. Pour la douane, c'est pareil, ça vous aura pas échappé, la guerre commerciale entre Xi Jinping et Donald Trump, la Chine et les États-Unis sur les droits de douane qui ont fait que exploser depuis. Beaucoup de marques américaines produisent en Chine, je pense notamment à toutes les petites marques indépendantes qui passaient là sur des usines sur Alibaba et autres qui vont devoir trouver d'autres solutions pour produire leurs vêtements. Puis il y avait beaucoup de marques qui avaient des entrepôts aux USA qui après livraient, etc. en Europe dans d'autres endroits, donc les coûts vont énormément augmenter, surtout pour les Américains à très court terme où les prix vont exploser. Toute la question va être de savoir est-ce que les marques américaines vont vraiment réussir à relocaliser la production. Surtout que les Chinois, ils sont devenus fous depuis l'augmentation des droits de douane de Trump. Vous avez sûrement vu les vidéos des usines chinoises qui leakent les fournisseurs de telle et telle marque en Chine. Alors faites très attention avec ça. Déjà, j'aimerais dire qu'il y a énormément d'usines qui est mytho sur le fait qu'ils travaillent avec certaines marques pour se faire de la pub. C'est la classique, ils disent nous on est le fournisseur de Louis Vuitton, de telle marque, les gens le croient, ils passent commande ensuite chez eux et ils ont des nouveaux clients. Et ensuite la majorité des très grosses marques font signer ce qui s'appelle des NDA aux usines de vêtements. C'est des documents, des contrats qui leur permettent en fait de garder toutes les informations en interne. Ça interdit l'usine de divulguer qu'ils travaillent avec eux. Et croyez-moi, je pense que la plupart des usines ne veulent pas avoir les avocats d'LVMH ou de Kering sur le dos. Alors après, il faut quand même souligner, l'information est à prendre avec des pincettes, mais d'après certaines sources, c'est le gouvernement chinois qui aurait directement dit aux usines de leaker et de donner toutes les informations confidentielles comme ça des marques sur internet. C'est pourquoi il y a énormément aujourd'hui de vidéos qui circulent sur TikTok d'usines de vêtements qui sont les fournisseurs de telle et telle marque. Ils l'auraient fait directement avec le gouvernement chinois, donc s'ils ont le gouvernement chinois dans leur poche, ça expliquerait pourquoi ils n'auraient pas respecté les NDA. Après, pour la plupart des marques, on le savait déjà, suffisait juste de regarder les étiquettes des vêtements. C'est pas un secret que beaucoup de marques produisent en Chine et c'est pas une honte. Aujourd'hui, la Chine, c'est un des meilleurs producteurs textiles mondial, c'est un des pays avec le meilleur savoir-faire textile, surtout pour les vêtements assez complexes, assez techniques, beaucoup d'empiècements, des matières assez complexes à travailler, qui sont pas juste du coton, de la laine, etc. Souvent c'est des matières polyester, des matières synthétiques qui sont beaucoup plus techniques. Chaque pays a sa spécialisation dans l'industrie et la Chine a les siennes et ils y sont très bon. C'est pas parce que tu produis en Chine que c'est nécessairement de la mauvaise qualité. Et c'est pas tout. Car pour vendre un vêtement, aujourd'hui, faut pas simplement l'avoir en stock et le livrer, faut aussi le faire connaître sa marque. Et ça aussi, mon Dieu, qu'est-ce que c'est devenu extrêmement cher. Les campagnes sur Meta Ads, Instagram, TikTok, etc. ont vu leur coût par clic exploser ces 3 dernières
années. Pourquoi ? Parce que toutes les marques se battent pour la même attention. Et comme l'espace est limité, l'algorithme y fait monter les enchères. Aujourd'hui, une marque peut facilement dépenser 10, 15, voire 30 euros pour obtenir un seul achat sur leur site. Et parfois beaucoup plus quand on ajoute toutes les autres campagnes extérieures, les shootings photos, les campagnes annexes qui permettent pas forcément de faire connaître directement une collection, mais qui font connaître la marque, son image, son atmosphère. C'est un cercle vicieux. Plus il y a de concurrence, plus l'attention est chère, plus faut investir pour garder sa visibilité. On pourrait se dire que les marques n'ont qu'à augmenter leur prix, mais le problème c'est que les consommateurs ont déjà atteint un seuil psychologique. Une étude réalisée par Bain & Company a révélé que près de 40% des consommateurs trouvaient que les prix étaient devenus excessifs. Le marché chinois, lui, autrefois moteur de la croissance, a drastiquement ralenti, et depuis la guerre commerciale avec les États-Unis, le gouvernement chinois appelle ses citoyens à consommer localement et à de plus en plus effacer les marques occidentales de son marché. Ce qui donc va pas améliorer la situation des marques actuelles. Ce sont ces augmentations qui ont énormément contribué à l'explosion des ventes en seconde main sur ces dernières années, ainsi que sur des plateformes comme Sneakmart qui vous permet d'avoir vos vêtements neufs à des prix imbattables. Ils ont su proposer une super offre dans un moment où les consommateurs étaient lassés des augmentations constantes des prix. N'oublie pas de t'inscrire avec le code Etienne10 pour tenter de remporter 500 euros. Ce que ce chapitre révèle est un peu cruel. Il n'a jamais été aussi difficile de vendre des vêtements quand il n'a jamais été aussi facile d'en créer. Et quand on regarde de plus près, c'est totalement logique. Augmentation du nombre d'acteurs, donc augmentation du niveau médian à atteindre pour être meilleur que la majorité des personnes. Et ce déséquilibre est en train de faire tomber une à une les marques qui n'ont pas les épaules assez larges pour tenir. Mais derrière tout ça, il y a justement des énormes opportunités qui s'ouvrent pour les marques qui comprennent les enjeux actuels et qui sont prêts à jouer avec ces nouvelles règles. Mais donc concrètement, quelles sont les marques qui survivront à ce nouveau monde ? Et comment ? On l'a vu tout au long de cette vidéo, l'ancien monde est en train de s'effondrer. Et j'aurais pu parler en plus de toutes les problématiques environnementales et du respect des travailleurs dans certains pays qui sont quand même assez présentes dans le milieu de la mode, disons-le. J'ai fait le choix de pas en parler dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de super vidéos sur YouTube, de super documentaires qui couvrent déjà le sujet. Donc je voulais me concentrer sur les aspects plus business, de l'intérieur, du point de vue des marques, des problématiques actuelles. Mais ce n'est pas la fin de la mode, c'est la fin d'une mode. Alors qui sont les marques qui s'en sortent et surtout qu'est-ce qu'elles font différemment ? La cohérence est devenue une arme redoutable. Les marques qui s'en sortent aujourd'hui savent exactement ce qu'elles font, qui elles sont et à qui elles vendent. Prenons l'exemple de Cézanne, une marque qui a su créer un univers clair autour de leur projet, une marque féminine, parisienne, engagée avec des valeurs fortes. C'est un univers singulier, même leur boutique, etc. respectent le concept de showroom dont on a parlé avant. C'est vraiment un univers unique qu'ils ont créé autour de la marque. Et ils n'ont pas vocation à faire des grands chiffres gigantissimes des plus grandes marques de l'industrie de la mode. Ils sont dans leur coin, ils proposent des vêtements exceptionnels à une clientèle bien précise et ils le font à la perfection. Ils ne tordent pas leur message pour parler au plus grand nombre, ils restent fidèles à leurs valeurs, ce qui leur permet de très bien fonctionner auprès de leur public cible et de en réalité faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que ce que vous pensez. Les consommateurs ne cherchent plus des marques parfaites, ils cherchent des marques honnêtes, lisibles, qui expliquent clairement leur choix. Et ceux qui survivent aujourd'hui ne se contentent pas de vendre des vêtements, ils créent des communautés. La mode devient un prétexte à l'appartenance. Bon, je vous l'accorde, ça l'a plus ou moins toujours été, mais les marques commencent à vraiment le réaliser et à vraiment appuyer ça dans presque toutes les niches aujourd'hui. C'est le cas de Cortez, une marque londonienne underground qui a su se démarquer avec un storytelling super fort et une approche directe avec ses consommateurs, qui sont d'ailleurs plus des fans que des consommateurs. Pas de campagne média, pas de magasin traditionnel, rien de traditionnel, uniquement des méthodes de marketing assez brutales, ce qu'on appelle du guérilla marketing, des rassemblements clandestins dans la rue, etc. pour faire parler de la marque et vraiment rassembler les gens autour d'un projet. D'ailleurs, pour tous les fans de Cortez, il y a une raffle pour la Cortez Air Max 95 Honey Black qui arrive très bientôt sur l'app Sneakmart, donc restez connectés. Ce que toutes les marques qui réussissent ont compris, c'est qu'un vêtement ne suffit plus, il faut créer du lien. Le paysage de la mode est en train de changer, lentement mais profondément. Les grandes marques historiques perdent du terrain et une nouvelle ère est en marche. Et si tu es créateur et que tu souhaites rester connecté avec le domaine et comprendre ce qui se fait de mieux dans l'industrie, eh bien chez Vêtu d'idées, on est spécialisé dans la résolution de ces problématiques. On accompagne déjà des dizaines de créateurs dans le lancement et le développement de leur marque de vêtements unique et rentable, des créateurs qui commencent, des créateurs établis. Alors si toi aussi tu veux passer à l'action dans ton projet, tu peux réserver un appel avec le lien en description. C'est avec moi directement et on va pouvoir discuter de ton projet pour l'amener au sommet. La mode a toujours été un miroir de nos sociétés. Elle reflète nos envies, nos excès, nos contradictions. Elle change quand nous changeons et elle s'effondre quand nous doutons. Mais aujourd'hui on est vraiment à un tournant. On pourrait croire que c'est simplement une crise de plus, une crise passagère, mais ce que nous vivons c'est bien plus que ça. C'est une remise en question structurelle, un effondrement silencieux, pas spectaculaire
spectaculaire comme un défilé, pas brutal comme une faillite de banque, mais lent, profond et inévitable. N'oublie pas de télécharger l'application Sneakmart et de t'inscrire à Sneakmart Plus avec le code Etienne10 pour tenter de remporter 500 €. J'ai moi-même eu l'opportunité de recevoir des vêtements achetés sur Sneakmart Plus. Les promotions sont juste impressionnantes et tous les vêtements étaient neufs et en parfait état, j'en suis super content. Si tu souhaites en apprendre plus sur concrètement comment toi aussi en quelques semaines tu peux créer ta marque de vêtements unique et rentable, je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui va te permettre d'apprendre tout ça. Sinon tu peux aussi cliquer sur cette vidéo, c'est YouTube qui te la recommande. Merci de m'avoir écouté, c'était Etienne GS, salut et à bientôt.